Bonjour EB2, comment allez-vous? Allez mes chers élèves, mettez le livre de sciences devant vous pour travailler l'exercice 2 de la page 58 et l'exercice 3 de la page 59. Commençons tout d'abord par le numéro 2. Écris dans chaque case le nom correspondant. Attention, je sais que dans votre livre, vous n'avez pas ces étiquettes-là, mais dans la composition, je vous les donne. Lisons arbre, fontaine d'eau, vache, tomate, clôture, papillon, pot à fleurs, oiseau, banque et balançoire. Alors dans cet exercice, je dois écrire le nom de l'étiquette qui convient avec chaque élément figuré. Alors commençons. C'est quoi ça? C'est un banque. Alors j'écris banque et je barre le mot banque. Pot à fleurs, vache, tomate, oiseau bien pigeon, papillon, fontaine d'eau, balançoire, arbre et clôture. Je répète, banque, pot à fleurs, vache, tomate, oiseau, papillon, fontaine d'eau, balançoire, arbre et clôture. On voit tous la clôture dans un jardin public, n'est-ce pas? Pourquoi on fait installer la clôture dans un jardin public? Pour prévenir les dangers, pour décorer l'extérieur de ce jardin, car aussi c'est interdit de visiter ce jardin à n'importe quel moment. Il y a un moment précis, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi on fait installer la clôture dans un jardin. C'est une petite notion concernant la clôture et pourquoi on fait installer la clôture dans un jardin. Partie 2, coche les éléments qu'on trouve dans un jardin public. Alors dans la partie 2, je dois barrer les éléments que je peux les trouver dans un jardin public. Commençons. Est-ce que je peux trouver un banc dans un jardin public? Bien sûr oui. Pot à fleurs aussi je peux le trouver. Vache, est-ce que je peux trouver la vache dans un jardin public? Bien sûr non. Tomate, non. Où je peux trouver la plante de tomate? Bien sûr dans un potager, comme on a dit. Oiseau, oui. Papillon aussi. Fontaine d'eau, bien sûr aussi je peux la trouver. Balançoire, arbre et clôture. Je peux tous les trouver dans un jardin public. Alors, je barre les éléments que je peux les trouver dans un jardin public. Alors, s'il vous plaît, sur votre livre, copiez ces mots dans les cases convenables, puis barrez aussi ces éléments que je peux les trouver dans un jardin public. Passons maintenant au numéro 3 de la page 59. Le document représente différents types de jardins. Alors, dans ce document, on a différents types de jardins. Écris dans chaque case le type de jardin correspondant. Alors, je dois écrire dans chaque case le type de jardin correspondant. C'est quoi ça? C'est quel type de jardin? On a des orangers, n'est-ce pas? Alors, c'est un verger, bien sûr. Ici, c'est un jardin d'agrément. Pourquoi? On a des fleurs, on a des arbustes, même le banc peut trouver aussi dans un jardin privé, c'est pas grave. Alors, c'est un jardin d'agrément. Alors, et ce jardin, c'est un potager. Pourquoi c'est un potager? Car on a des légumes qui sont cultivés. Alors, je répète, c'est un verger, c'est un jardin d'agrément et ici, c'est un quoi? C'est un potager car on a des légumes. Deuxième partie, conclut. Ces jardins, je dois conclure, je dois compléter. Ces jardins sont car ils appartiennent à des particuliers. Que ça veut dire à des particuliers? C'est-à-dire à des personnes, à des individus, à nous, c'est-à-dire. Alors ces jardins sont quoi? Publics ou privés? Bien sûr, sont privés. Ces jardins sont privés car ils appartiennent à des particuliers.
Alors, écrivez le mot privé et copiez les types de jardins de la partie 1. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.